Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur le groupe Facebook. On est de plus en plus nombreux, la chaîne devient très pertinente, le groupe devient très pertinent. Je voulais dire, et pour les très nombreuses personnes qui sont en train de regarder ces vidéos et qui ne sont pas abonnés, merci de vous abonner, c'est un énorme soutien au travail qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo parce que j'ai eu pas mal de questions, que ce soit en commentaire ou en message privé. On me pose des questions, en fait, quelle est la différence entre le Gold Immortal et le Brantom Immortal. Il y en a qui trouvent que ce sont des parfums qui se ressemblent beaucoup. Donc le Gold Immortal, je me suis parfumé avec. J'ai essayé de me procurer un échantillon, donc de le tester de façon plus neutre. Et le Brantom Immortal, comme vous le savez, j'ai déjà fait 2 vidéos, je pense, sur ce parfum qui est absolument fantastique. Donc le Gold Immortal, c'est qui est là. Je vais vous donner rapidement les notes. C'est un parfum de la maison Ex Nihilo, signé Jordi Fernandez. On sent sa main. Parfum qui est excellemment bien fait. Et ça, c'est la version extrait. Il y a le Gold Immortal normal. Et ça, c'est la version extrait que je préfère par rapport au Gold Immortal normal. Pour plein de raisons. Donc, c'est un parfum avec un profil ambré, vanillé, entre guillemets. Et en termes de notes, on a une ouverture qui est un peu fruitée. On a de la poire, on a de la bergamote. C'est quelque chose de classique, mais de super bien fait. Le fait d'ajouter en fait la poire entre guillemets à l'ouverture, à une ouverture, disons assez agrume entre guillemets, ça casse un peu les codes, ça sort des parfums bleus qu'on a l'habitude de sentir en parfumerie. Donc c'est une très belle ouverture, assez intéressante. Après un autre décor, ça évolue vers un aspect floral qui est assez beau. On a de la pivoine, on a du lizilang, c'est une note florale que je ne connais pas du tout. Mais la pivoine, elle est très perceptible, elle est légèrement piquante, entre guillemets. Ça s'approche un peu à quelques notes de rose qui sont assez douces, mais pas pour autres. Mais ça ressemble pas forcément en fait à des notes de rose. C'est vraiment une très belle note florale. Elle me rappelle légèrement l'aspect floral qu'on retrouve dans le Delina de parfum de Marly. Après le fond, et c'est une très belle fond, on a de l'ambre, de la fève de tonka et de la vanille. C'est un parfum qui est élégant entre guillemets, c'est un parfum qui est assez riche avec un très beau sillage, une très belle tenue. Ça reste quand même quelque chose d'assez doux, ça reste quelque chose de très niche entre guillemets. Je pense que c'est pour des nez assez particuliers. C'est un parfum qui est facile à aimer. Mais ce n'est pas un parfum qui est facile à adopter, entre guillemets. Ce n'est pas le premier choix. Quand vous arrivez sur Ex Nihilo, c'est pas le choix de, c'est pas le premier parfum vers lequel vous allez sauter, mais pour moi en fait ça laisse l'une des plus belles références de chez Ex Nihilo, le Gold Immortal. C'est un parfum qui m'a impressionné. Quand je l'ai senti, je me suis dit waouh, j'ai tout de suite beaucoup aimé. Mais je pense que j'aime bien ce profil olfactif, ce style de parfum-là qui sont assez fins, assez raffinés. En même temps, avec cette présence, avec ce sillage, c'est quelque chose que j'ai vraiment adopté dans mon vestiaire olfactif et qui est parfaitement adapté à mon utilisation au quotidien. Maintenant, le Brantom Immortal, entre guillemets, vous allez comprendre pourquoi les gens arrivent en fait à le comparer au Brantom Immortal. Franchement, je pense qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect floral et à l'aspect vanillé, en fait. C'est pour cela que les gens sont en train de le comparer au Brantom Immortal. Le Brantom Immortal, c'est un parfum qui est absolument fantastique, même s'il est onéreux, mais c'est un parfum qui est génial. C'est un parfum que j'avais pris pour mon anniversaire. Je l'adore, je trouve qu'il est exceptionnel. Il fait partie de ma collection et c'est l'un des parfums qui va être systématiquement renouvelé. C'est un parfum qui est sorti en quelle année? Celui-là, c'est une exclusivité Harrod. C'est Jordi Fernandez. On sent vraiment sa main dans ce parfum. Celui-là, il est sorti en 2018. L'ouverture ressemble totalement à ce que j'aime. Safran, poivre rose. L'ouverture, elle est explosive. Elle est vraiment pétillante. Je mets un petit spray. C'est magnifique. Honnêtement, l'ouverture, elle est sublime. J'aime beaucoup, même si en fait, j'ai une petite préférence en fait pour l'ouverture du Gold Immortal, quoi, à cause du côté frais, entre guillemets, légèrement fruité.
Mais ça aussi, c'est magnifique. J'adore les deux profils. Ces deux profils totalement différents au niveau de l'ouverture. C'est quelque chose de super beau. Là où les parfums commencent vraiment à se rejoindre, c'est au niveau des notes de cœur. On a l'aspect floral. Mais par contre, l'aspect floral qui est présent dans le Brompton Immortal est beaucoup plus prononcé. On a de la rose de Bulgarie, du ylang-ylang, de la lys et du jasmin de Sambac. Le jasmin, la rose de Bulgarie, ce sont des notes qui sont assez présentes, entre guillemets. C'est des notes qui prennent le dessus assez rapidement. Dans un parfum, en note de fond, ici, on a de la vanille, on a de l'olibanum, du patchouli, du musc. C'est un fond qui est totalement différent du précédent, alors que le précédent, il est beaucoup plus... Le Gold Immortal, il est beaucoup plus rond, entre guillemets. Il est beaucoup plus facile, en fait. Alors que là, c'est beaucoup plus compliqué, en fait. On va dire, on a du patchouli, entre guillemets. Ça tend vers un truc qui est beaucoup plus masculin. Je trouve que le Brompton Immortal, il est beaucoup plus mixte que le Gold Immortal. Je trouve que le Gold Immortal, il ressemble beaucoup plus au profil de parfum qu'on catégorise comme étant assez féminin, même si c'est vraiment un parfum qui est, disons, qui est vendu comme étant un parfum mixte, quoi. Moi, je trouve que si je devrais choisir les deux parfums, honnêtement, c'est deux parfums qui peuvent avoir totalement leur place dans ma collection, mais à choisir absolument, en fait, je choisirais, en fonction de mon utilisation, le Brompton Immortal, que je trouve absolument fantastique. Le Brompton Immortal également, il y a l'extrait de parfum qui est sorti, mais je trouve que olfactivement, le Brompton Immortal normal est beaucoup plus riche que le Brompton Immortal extrait. Même si le Brompton Immortal extrait, il respecte totalement celui-là, mais par contre, il est décuplé en termes de puissance, en termes de tenue, en termes de sillage et tout. C'est vraiment exceptionnel. Maintenant, après lors du renouvellement de celle-ci, est-ce que je vais prendre l'autre parfum ou est-ce que je vais aller vers l'extrait? Disons, je pense que je vais aller vers l'extrait, quoi, parce que je suis beaucoup plus appâté par les parfums avec une certaine présence, même si le profil, ça reste quelque chose d'assez doux. Et en fait, pourquoi aussi je ne prendrais pas le Gordy Immortal tout de suite, même si c'est un parfum qui pourrait totalement avoir sa place dans ma collection. En fait, je trouve qu'il y a une petite ressemblance, une légère ressemblance avec le Passe ce soir extrait de la maison BDK, avec le côté poire à l'ouverture, en fait. Donc, du coup, j'ai pas besoin, entre guillemets, d'avoir en fait, des parfums avec des profils olfactifs assez proches. On a l'aspect floral également qu'on retrouve dans le Passe ce soir extrait. Et le fond, on a de la vanille et du benjoin dans le Passe ce soir extrait. Donc, du coup, c'est des parfums qui sont... Disons, il y a certains croisements qu'on peut retrouver au niveau des deux. Donc, techniquement, je vais dire le Brompton Immortal, j'ai un aspect du Brompton Immortal du Gold Immortal, pardon, dans ma collection déjà avec le Brompton Immortal. Je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances entre les deux. Et ça complète aussi avec le Passe ce soir extrait que je trouve magnifique. Donc, voici mon avis sur ces deux parfums-là. Donc, j'ai une préférence pour le Brompton Immortal, comme vous l'avez compris. Et le Gold Immortal, il est vraiment super joli. C'est un parfum que je note 8 sur 10. Facilement, olfactivement, en termes de tenue. C'est un parfum, le Gold Immortal, parce que je l'ai vraiment essayé. Je trouve que c'est du 9 sur 10, quoi. Ça a une très bonne tenue. En termes de sillage, je dirais que c'est du 6 sur 10. C'est pas un sillage qui est assez extravagant. Voilà ce que j'avais à dire sur ces deux parfums-là. J'espère vous avoir éclairé sur ces deux et vous avoir donné, entre guillemets, un début de réflexion pour ceux qui hésitent entre ces deux parfums. Merci beaucoup. À plus pour une nouvelle vidéo.